État du Saint-Siège, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, Excellence, Monseigneur le grand chancelier, Monsieur le vice-président du Sénat et honorable membre du Sénat, Excellence, Monsieur les ministres et membres du gouvernement, Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, Monsieur, Excellence, Monseigneur le grand chancelier, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Monsieur Antoine Zanga, ambassadeur du Cameroun près le Saint-Siège, Excellence, Monseigneur le Président de la Conférence épiscopale nationale, Excellence, nos seigneurs archevêques et évêques, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monsieur le chef des missions diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet du département du Foundi, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le président du conseil régional, chers enseignants, chers étudiants, autorités religieuses, civiles, militaires et traditionnelles, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en bon rang, titre, tout protocole respecté, l'Université catholique d'Afrique centrale, qui vous accueille en ce jour, vit un moment de grâce que les herméneutes de la foi qualifieraient de moment providentiel. En effet, il y a exactement 33 ans, le 30 septembre 1991, le jeune Institut catholique de Yaoundé, fraîchement sorti de terre, accueillait le cardinal Tomko à l'occasion de l'inauguration de cette université qui se composait alors de 2 facultés, essentiellement de théologie et de sciences sociales et de gestion, avec un total de 146 étudiants. 33 ans après, la même université revit la joie d'accueillir un nouveau légat pontifical en son sein, en communion avec ses 10 facultés et grandes écoles et un total de 7000 étudiants répartis dans 9 campus établis dans 4 pays de la sous-région Afrique centrale. On voit bien que la graine semée ici même en Colombie il y a 33 ans a bien germé et qu'elle a porté de nombreux fruits avec des ramifications visiblement imposantes au Cameroun, à Pointe-Noire au Congo, à Bangui en République centrafricaine et à Moungou au Tchad. En atteignant l'âge hautement symbolique de l'existence terrestre du Christ, l'UCAP entre dans sa phase de maturité avec des projets imposants et un programme ambitieux dont les initiatives en cours sont la construction d'un CHU catholique et la construction d'une résidence universitaire en Congo, nouveau campus qui se prépare aussi à accueillir la future faculté de médecine. Comment ne pas dire merci au Seigneur et à toutes les personnes que Dieu a mis sur la route pour la réalisation d'un si grand et noble projet. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'événement qui nous rassemble en ce jour constitue donc un moment historique dont de nombreuses générations feront mémoire. Il s'agit de la dernière phase de la célébration du 10e anniversaire de l'accord cadre entre le Saint-Siège et l'État du Cameroun. En cette heureuse circonstance, je voudrais souhaiter une heureuse bienvenue à tous et à chacun d'entre vous. Bienvenue à vous, Monsieur le représentant du chef de l'État, Monsieur le Président Paul Biya, et à vous tous, autres membres du gouvernement, qui avez accepté de vous joindre à nous pour célébrer l'excellence des relations Église-État dans notre pays.
Bienvenue à vous, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques. Votre présence en ce lieu témoigne non seulement du caractère international et pontifical de notre université, mais aussi de la portée universelle du projet de formation qui s'y déploie pour la promotion d'un humanisme intégral et ouvert à tous sans aucune distinction. Bienvenue à vous, chers dignitaires de notre Église, pères fondateurs de l'UQAP, et vous autres autorités religieuses, sénatoriales, traditionnelles et assimilées. La présence de chacun d'entre vous est une marque d'attention significative envers notre institution. Elle témoigne de votre intérêt pour la formation de notre jeunesse. Bienvenue à vous, chers membres de la société civile, qui vous nous honorez en ce jour, en vous rendant présent à l'UQAP en ce moment spécial de son histoire. Vous faites comprendre que nous ne sommes pas seuls dans la bataille que nous menons pour offrir à notre société un projet éducatif convaincant et qui sache assumer les grands défis de toutes les couches sociales qui attendent beaucoup de nous. Bienvenue à vous, chers enseignants et autres membres du personnel dédiés à la tâche pour donner du crédit à notre université et répondre aux défis de la formation dans un monde en mutation et de plus en plus exigeant. Qu'il me soit permis de saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour vous dire toute la gratitude des autorités de l'UQAP à votre endroit. Ce geste de reconnaissance est notre manière